Madame M. Madame M. fut l'amie de maman, et parmi les amies de maman, la seule avec qui j'eus vraiment un problème. Elle possédait à Ronces-les-Bains plusieurs villas qu'elle louait. C'est ainsi que nous fîmes sa connaissance. Elle s'efforçait de trouver des locations dans des conditions abordables pour mes parents, dont le budget vacances était assez limité. Lire pour plus de détails à ce sujet le certif de Louis-Paul. Et en principe, elle nous trouvait toujours une solution adaptée. Petite déjà, j'adorais Ronces-les-Bains, son marché animé, où je restais parfois scotché des heures, envoûté par le baratin des camelots, sa plage de la Cèpe où je me baignais, ses pins sur la plage, ses promenades en direction de la côte sauvage et des rochers de la pointe espagnole, où les vagues viennent s'écraser en des geysers impressionnants, sa forêt et son galon d'or, qui n'en a maintenant plus que le nom, mais où, dans mes jeunes années, des coquillages, dont l'eau avivait encore la couleur dorée, recouvraient la plage, ses promenades au Mu-de-Loup jusqu'aux curieux pins en pont et en Y, et aux bateaux échoués, et plus tard, jusqu'à la guinguette, où l'on buvait le petit vin blanc sous les tonnelles, exactement comme dans la chanson. J'aimais en ville, surtout dans mes jeunes années, les manèges de la place Brochard et la machine à barbe à papa, dont mon papa, à moi justement, ne se lassait pas d'admirer le fonctionnement. J'aimais la musique qui s'échappait de la chaumière, où j'étais encore trop jeune pour entrer, mais qui semblait promettre plein de divertissement. Je me régalais enfin, lorsque nous en faisions la dépense, des petits trembladés, pâtisseries locales, faites d'une crème au beurre, généreusement farcie de fruits confits, le tout disposé comme une jolie spirale entre deux petits biscuits plats et ronds, dont celui de dessus était enneigé de sucre glace. Bref, Ronces-les-Bains, c'est le lieu des bons souvenirs des étés de ma petite enfance, où papa ne pouvait hélas pas rester longtemps avec nous à cause de son travail, mais où maman emmenait généreusement, outre Louis-Paul et moi bien sûr, cousins et cousines et parfois mon amie d'enfance, Cécile, afin de donner de la joie à un maximum d'enfants. Je devrais donc être profondément reconnaissante à Madame M d'avoir rendu tout cela possible, et elle devrait être mon idole. Eh bien, pas vraiment. Madame M fut d'abord institutrice, puis elle se vit confier la tâche d'inspectrice primaire. Cette dame, au tempérament trempé, avait l'autorité nécessaire pour cela, et son mari, sur ce chapitre, n'avait rien à lui envier. Lorsque nous partions marcher ensemble, en forêt, généralement du côté du Mu-de-Loup, il ouvrait la marche, avec son bâton, et nous marchions pendant ce qui me semblait être des heures, à une cadence qui n'avait rien à voir avec ce que j'appelle une promenade. Il ne fallait ni s'arrêter, ni musarder, mais avancer. Je lui en voulais de ne pas me laisser profiter de ces lieux, que j'aimais pourtant, et de rentrer fatigué. Le couple était tout aussi exigeant envers lui-même qu'envers les autres. Madame M se baignait dans l'Atlantique tous les jours que Dieu fait, totalement indifférente aux conditions météorologiques. Il arrivait, l'hiver, qu'il fallut casser la légère couche de glace qui s'était formée à la surface de l'eau. Madame M se baignait quand même. Madame M est devenue veuve, et son amitié avec maman s'est intensifiée. J'ai environ 10 ans et des difficultés en orthographe d'usage. Madame M propose de me prendre en vacances chez elle à Ronces. Elle a déjà son petit-fils, Marc, et elle nous fera faire chaque matin des dictées. Vous avez dit vacances. En dépit de mon manque d'enthousiasme, mes parents acceptent l'offre. Nous voilà chaque matin, assis à trois dans l'entrée de la villa, autour du petit guéridon au pied de l'escalier. Elle dicte et nous écrivons. Comme j'ai 1 ou 2 ans de moins que Marc, je ne sais plus, je m'arrête d'écrire 1 ou 2 phrases avant la fin de sa dictée à lui. Puis,
Nous examinons nos fautes, recopions les mots justes un certain nombre de fois, bref, elle fait bien son boulot. Nous avons même un moment sa plus jeune petite fille, Émilie. Elle doit, chaque jour, lire un nombre de pages imposé, puis en faire un résumé par écrit. La pauvre. Un week-end, les parents des enfants sont là. À table, il ne faut pas parler sans y avoir été invité. Le père remplit nos assiettes en appelant chacun à tour de rôle. On ne discute pas la quantité servie. On a juste le droit de dire merci. Je ne suis pas à l'aise et je me dis que ça doit ressembler à ça, être alarmé. Heureusement, les parents repartent et seuls Marc et moi restons. J'avais espéré que nous jouerions un peu ensemble les après-midi. Mais il est plus grand, c'est un garçon, et il a le droit d'aller seul à la grande plage de la Cèpe, où, je le suppose, il retrouve des copains. Moi, je n'ai pas le droit de quitter seul le terrain qui surplombe la mer, et d'où l'on peut descendre sur la plage, à marée basse, par un petit escalier. En fait, je n'ai le droit de rien. Quand Marc est parti et que je me retrouve seul avec Madame M, les choses s'aggravent pour moi. Elle est vraiment bizarre. Elle me demande de mettre le couvert au premier étage. Comme, après avoir cherché dans plusieurs meubles, je n'ai pas trouvé les couverts, elle me traite d'empoté et me montre, comme une évidence, sa ménagère, cachée sous un divan du salon. Un autre jour, elle me propose de la lecture. Je lui demande si j'ai le droit de lire le soir dans mon lit. Elle s'étonne et me dit que bien sûr, elle m'y encourage. J'adore lire et sa réponse me fait l'effet d'une bouffée d'oxygène. Elle me demande si je connais Raymond Bazin. Non, pas encore. Elle me prête Le blé qui lève et me recommande de m'y mettre le soir même. Le livre est merveilleusement bien écrit, et bien que je doute que je le recommanderais spontanément à une enfant de 10 ans, je prends beaucoup de plaisir à le lire et j'éteins assez tard. Le lendemain, au petit déjeuner, Madame M prend son ton inquisiteur. « J'ai vu de la lumière sous la porte de votre chambre, Sonia, hier soir. Que faisiez-vous donc ?» Un peu étonné de son propre étonnement, je suis toute heureuse de lui annoncer que j'ai suivi ses recommandations et je la remercie de me faire découvrir Raymond Bazin, dont la lecture m'apporte du plaisir. Je plonge alors dans l'incompréhension lorsque sa réponse est un sermon et une grande leçon de morale sur la dépense d'électricité que je lui ai provoquée inconsidérément. De plus, elle m'annonce que je mange aussi trop de pain et qu'elle va désormais me rationner la part quotidienne de baguettes à laquelle j'ai droit. La vie commence à devenir infernale pour moi. Je ne sais plus comment me comporter, ce qui m'est permis ou pas. Alors, je décide que les choses ont assez duré. Comment prévenir mes parents ? Elle a toujours un œil sur moi. J'échafaude un plan, et lorsqu'il me semble que le moment est favorable, je m'échappe au pas de course dans la rue où le marché bat son plein. Arrivé au bureau de tabac, je n'ai pas d'argent, mais je balbutie que je suis malheureuse chez une dame chez qui je ne veux plus rester, et je supplie que l'on appelle mes parents. Après quelques secondes d'hésitation, la patronne accepte et la communication s'établit. J'ai juste le temps de supplier maman que l'on vienne me chercher, lorsqu'une poigne autoritaire m'arrache le combiné des mains. Madame M m'a rejointe. Elle assure à maman que tout va pour le mieux et que mes parents n'ont aucune raison de se déplacer. Elle raccroche aussi sec et nous rejoignons sa splendide villa, dont la tour a toujours attiré ma curiosité, mais dont elle m'a bien sûr interdit l'accès. Je ne sais pas qui, d'elle ou de moi, mes parents vont croire. Nous sommes en fin de matinée et je suis dans l'angoisse.